Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2021. Nous célébrons avec l'Église universelle le 17e dimanche ordinaire dans l'année B. Et l'évangile est un extrait de Jean au chapitre 6, les 15 premiers versets. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Bien-aimés, il y a dans la liturgie de ce jour des descriptions à grande échelle. Tout d'abord, le cadre où l'action se déroule, cette multiplication des pains. Il y a la foule qui est dite immense, mais il y a aussi à la fin de ce banquet provoqué par le miracle de la multiplication, le nombre de paniers rassemblés, 12 paniers, comme reste chiffre symbolique, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, pour exprimer l'universalité des bienfaits de l'action de Jésus. Mais si nous parlons d'immensité et d'abondance, relevons qu'il y a deux acceptions, deux sens que nous pouvons donner à l'abondance, ou alors deux origines d'une certaine abondance, une acception humaine et une acception divine ou spirituelle. L'abondance humaine peut être le fait d'une action de collecte ou de collection, ou alors de comptabilité minutieuse au bout de laquelle on a amassé. Mais on peut aussi acquérir des biens, une abondance, de manière pas correcte. Mais dans l'acception spirituelle, l'abondance renvoie aux fruits de la providence divine. On peut être dans l'abondance parce qu'on a bénéficié des merveilles du doigt, du cœur, de la main de Dieu. Et dans l'évangile de ce jour, on voit bien qu'il y a cette providence divine car la foule n'avait rien. Et par ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux. Il semble que Jésus voudrait nous inviter à apprendre à lever les yeux vers le ciel, vers le Père. Cesser de vivre simplement par addition ou par soustraction et laisser le Seigneur multiplier ses bontés comme il le souhaite dans nos vies. Bien-aimés du Seigneur, face à cette idée de l'abondance, il y a un contraste. L'idée de pauvreté des ressources. Il est dit que la foule avait seulement 2 pains, 5 pains et 2 poissons pour nourrir ces milliers de personnes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la pauvreté ici se manifeste à grande échelle, car finalement, lorsque on est pauvre, on peut souhaiter obtenir des choses. Pourquoi ce contraste? Car dans l'abondance, il n'y a pas de champ ouvert pour le miracle. Dans l'abondance, on est presque satisfait. Il n'y a plus de combat ni de lutte à mener. Dans l'abondance, on ne se frotte pas avec la souffrance de la réalité existentielle. Dans l'abondance, on n'a plus besoin de miracles. Et le contraste aussi vient de cette évocation des pains d'orge. Rappelons que à cette époque, les pains d'orge, ce sont les pains réservés au bas peuple, aux pauvres, normalement aux animaux. C'est pourquoi les pains sont moins chers et on pouvait voir ce petit garçon avec ses pains. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour terminer, parlons de deux choses, deux réalités, la pauvreté. Et puis le fait d'être assis, tous étaient assis par terre, pour nous ouvrir, afin que nous ayons des chemins de mission tout au long de cette semaine, à la lumière de cet évangile. D'abord, être pauvre, c'est manquer de ressources. Mais la pauvreté peut avoir une double conséquence, soit le repli sur soi-même, avec des ressentiments, ou alors l'apitoiement sur soi-même.
La pauvreté peut aussi nous ouvrir vers les autres afin d'expérimenter la providence de Dieu. Mais relevons ces dimensions regrettables de la pauvreté qui peut briser l'esprit de l'homme. C'est pourquoi il faut la combattre. C'est pareil pour la richesse, tout autant, ou même pire encore, la richesse peut nous fragiliser. La richesse peut détruire le cœur de l'homme. La richesse peut nous étouffer dans le face-à-face avec la réalité de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cela, nous devons faire très attention. Et parlant du fait d'être assis par terre comme toute cette foule, dans notre société, dans le monde de ce jour et même dans l'Église, on n'a plus l'habitude de s'asseoir par terre. C'était le signe de l'impuissance et de la pauvreté. Mais dans notre assemblée dominicale et eucharistique, nous sommes comme assis par terre, dans l'humilité et la simplicité devant Dieu de qui nous attendons tout. Mais l'Eucharistie n'est pas que le pain ni le corps du Christ, c'est aussi la parole. Et l'Eucharistie n'est pas que la parole et le corps du Christ, mais c'est aussi ce qui suit, le résultat. La messe ne se limite pas à la fin de la liturgie eucharistique, mais se poursuit dans la liturgie de service. Saint Jean l'évangéliste n'a pas un récit de l'institution de l'Eucharistie, mais il a le lavement des pieds, à la fin duquel Jésus dit « Allez et faites de même, vous ferez cela en mémoire de moi ». Ainsi, bien-aimés du Seigneur, les chrétiens du passé, les chrétiens de tous les temps, reconnaissent le Christ à la fraction du pain, mais aussi au service des plus pauvres. Bon dimanche à tous, soyez bénis.